Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père Céleste, sois exalté, sois magnifié, sois honoré. Merci pour ce moment béni encore en ta présence. Nous prions que tu nous enseignes. Merci Seigneur. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Le thème d'aujourd'hui, le péché conduit à la captivité. Le péché conduit à la captivité. Daniel, chapitre 1, versets 1 et 2. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Quelques leçons. Première leçon. Le roi de Juda de l'époque était Joachim. Ses péchés ainsi que les péchés du peuple d'Israël ont conduit à leur captivité. On peut voir ça dans 2 Rois 23, versets 36 à 37 et 2 Rois 24, versets 1 à 7. Deuxième leçon. La désobéissance à Dieu. Le péché donne le feu vert à l'ennemi de nous attaquer et nous vaincre. Ce qui est arrivé au peuple de Juda ici. Leçon 3. Le péché cause notre ruine. Le péché ruine. Ézéchiel 18, verset 30 nous dit: c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Dieu dit au peuple: revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Bien-aimés, si vous êtes dans le péché, revenez, Dieu vous interpelle. Le message de Dieu est clair. Laissez le péché, abandonnez vos mauvaises voies, retournez à Dieu. Sinon, le péché, ça va causer votre ruine. C'est une question de temps. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité, c'est-à-dire le péché, ne cause pas votre ruine. La leçon 4 que nous voulons voir, c'est l'ignorance de Nebuchadnezzar. Au verset 2, Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Nebuchadnezzar a mal interprété sa victoire sur les Israélites. Il a cru que sa victoire était orchestrée par son Dieu. Quelle ignorance! Comme Nebuchadnezzar, beaucoup de gens, au lieu de louer Dieu pour certaines réalisations qu'il permet dans leur vie, ils les attribuent à tort à la chance, à leurs compétences ou aux idoles. C'est triste. Leçon 5 que nous voyons ici. Nebuchadnezzar a consacré le butin à son Dieu dans son ignorance. Si les incroyants se consacrent et consacrent leurs biens à des idoles muettes, impuissantes, comme bien plus forte raison, nous devons le faire, nous qui servons le Dieu vivant et vrai. Proverbe 3, verset 9 à 10 dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuivres regorgeront de mou. Romains 12, verset 1 nous dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous devons offrir nos corps à Dieu, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Non seulement nos corps, mais tout ce que Dieu nous donne, nos talents, nos compétences, les biens,
les ressources, les moyens que nous donnons, nous devons mettre ça à Dieu pour que Dieu utilise cela pour sa gloire. Auditeurs, auditrices, quelle est votre décision? Allez-vous donner votre vie à Dieu et tous vos biens à Dieu? Faites-le et vous verrez comment le Seigneur sera avec vous. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour la révélation de ta parole. Seigneur, nous prions que tu nous aides à nous éloigner du péché qui cause la ruine et à nous consacrer entièrement à toi. Seigneur, nous, nos biens et tout ce que tu nous donnes, nous mettons cela pour que tu utilises tout pour la gloire de ton seul Saint-Nom. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.